Bonjour à toutes et à tous, ici Lawit Moderne. Je ne suis pas dans ma grotte dans laquelle j'ai déménagé. Je suis retourné en gel là-bas parce que j'ai pas mon peignoir sur moi, j'ai pas de matériel, j'ai pas de lumière, je m'éclaire à la fenêtre avec une espèce de lampe comme ça là. Et en plus, j'ai ni ma caméra, mon micro habituel, je me filme avec mon téléphone portable. Profitez bien de cette vidéo, donc filmée en pourrirama. Voilà, c'est magnifique, c'est très beau. Donc cette fois, on va parler du film Nicky Larson parce qu'il y a un teaser trailer qui vient de sortir il y a pas longtemps. Ça faisait un moment qu'on n'a pas eu la France impliquée dans un film adapté de manga. La dernière fois que c'est arrivé, c'était pour Quartier Lointain, le manga préféré de tous les vieux de plus de 50 ans, parce que c'est le seul qu'ils ont lu. Alors du coup, je me demandais qui était responsable de ce film Nicky Larson. S'agit-il de Florian Emilio Siri, à qui l'on doit de très bons films d'action intéressants comme Otage, Ninja Gap ou L'ennemi intime? Ce serait super ça pour du Nicky Larson. Non, c'est pas Florian Emilio Siri, un talent français qui ne sert pas pour Nicky Larson. Bon, c'est pas grave, on en a d'autres. Regardons sur internet. On a Fred Cavaillé, c'est parfait, Fred Cavaillé, c'est un grand génie. Il est responsable d'excellents thrillers, d'excellents films avec du boum boum et du pampan, comme Pour elle ou À bout portant. C'était génial ça, il y a de la bonne tension, il y a de la bonne action. C'est pas lui non plus, c'est pas Fred Cavaillé. Oh super, bon bah c'est pas grave. Ah bah tiens, ça, j'ai une bonne idée pour réaliser un film Nicky Larson. Christophe Gans. Ah, il est super ce mec. Vous savez que c'est un des premiers Français à avoir fait une adaptation manga. C'est vrai, un de ses premiers films d'action, c'était Crying Freeman. Et c'était, je crois que c'était pas mal du tout, hein. Je me souviens que c'était plutôt cool, comme film d'action, voilà, adapté d'un manga, vérifié. Et puis même, ce mec, c'est tellement un geek, dans le Pacte des loups, il fait des références à Soul Calibur, là, vous vous souvenez, vers la fin, il y a un combat avec une espèce d'épée fouet, on dirait celui de Eevee, là, dans Soul Calibur. Bah, c'est ça. Ce mec-là, il serait parfait. C'était peut-être sûrement un des premiers mecs qui était appréciateur de la culture geek, jeux vidéo, manga, à l'époque. Ce serait super cool d'avoir ce mec pour faire un film Nicky Larson. Bah non, c'est pas lui non plus. Mais alors, qui fait le film Nicky Larson? C'est la bande à Fifi. Et oui, voilà, Philippe Lachaud et tous les usuels suspects, hein, Jérôme Le Maner, Tarek Boudali, avec Élodie Fontan, grande star maintenant, qui a été propulsée par ce chef-d'œuvre qui est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et qui va revenir pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ouais, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ça je te le fais pas dire, ma grande. Ouais, bon bah tout de suite, c'est beaucoup moins sexy, hein, à la place, pour faire Nicky Larson, on a les gens responsables de Alibi.com et de Babysitter 1 et 2. Attention quand même, hein. Ouais, bon, parce que c'est vrai, il y a de l'humour dans Nicky Larson, c'est vrai qu'il y a des moments un peu grivois, un petit peu tension sexuelle entre les personnages, on a un personnage principal qui a une idée très arrêtée sur les femmes, qui est un peu pervers, mais qui se fait bien remettre à sa place par des femmes fortes, cool, et bon, sexy, il faut le dire, hein. Bon, après, dans la version animée qu'on a eue en France, il y avait vachement moins de blagues sur les gaules apparentes de Nicky Larson, ou Yo Saiban japonais. Oui, si vous regardez le manga original, le mec s'affiche souvent en guise de gag avec un chibre dressé de 50 cm de long. Ils appellent ça le mokori au Japon. Je suppose que c'est un humour qui n'a pas su passer les frontières. Par contre, oui, les coups de marteau dans la gueule de Nicky quand il est trop un peu en chien à côté d'une femme dont il est censé assurer la protection, ça traverse les frontières, hein. Un bon gros coup de massue dans la gueule, Tom et Jerry, c'est cool. Donc ouais, bon, il y a des éléments comiques, évidemment, avec le doublage qu'on a eu en France, assuré pour le Club Dorothée, avec beaucoup trop de voix par Maurice Sarfati en mode « Hey, j'ai fait semblant de dire que j'étais ténor !» et genre de trucs, bon voilà. C'est pas très sérieux. Et tu vois bien sûr Nicky Larson qui se rend dans des bars à hôtesse avec des bunny girls qui montrent leurs atours et on te fait croire que c'est un restaurant végétarien. Oui, parce que la censure en France, tout ça, c'était 10h du matin pour les bambins, une histoire d'un mec qui est chasseur de primes, chasseur à gages, quoi. Faut lisser un peu tout ça, quoi. Faut un petit peu rendre ça un peu plus présentable pour la famille. Bon, mais après, c'est pas plus mal. Clairement, Nicky Larson, c'était pas vraiment destiné à la tranche d'âge du Club Dorothée auquel il se vendait, mais mine de rien, on est content d'avoir découvert ça assez jeune, parce que ça nous a ouvert un monde d'aventure et sombre, un univers de polar, d'enquête, de scènes d'action audacieuses et osées, avec un personnage adulte qui peut passer tout de suite du grivois débile, mais c'est
être fiable et fort, bien sûr sérieux quand le moment l'exige et le demande, et qui sait faire preuve de sensibilité, de compassion et d'égard envers les personnes qu'il est censé protéger après avoir fait son numéro habituel de débile pervers. Donc il y a beaucoup de choses à aimer chez Nicky Larson, ça j'aime beaucoup. Bon, maintenant qu'on ne parle pas du générique à base de comme un éclair il tourbillonne et des pneus qui crient là, parce que sinon on va se fâcher. Moi je suis plutôt dans le style It's your dream or my dream or somebody's dream, not anymore. Et puis bon, hein, peut-être que Fifi et ses copains, eh ben, ils sauront faire quelque chose de sympa entre l'humour et entre l'action. Mine de rien, ces gens-là, ils ont plus de la trentaine, c'est des gens qui ont aussi grandi avec le Club Dorothée, c'est des gens de notre génération à peu près. Je pense qu'ils ont peut-être un niveau de compréhension des choses qu'on aime dans Nicky Larson qui est supérieur à celle d'un producteur de 50-60 ans, cynique, qui pense juste à taper dans la nostalgie sans comprendre pourquoi on aime bien ça. C'est possible. J'y crois moyen, mais c'est possible. Et quand je vois le casting, quand je vois qu'on rajoute Dorothée, qu'on rajoute Pamela Anderson, sûrement pour jouer une meuf bonne dans Nicky Larson, parce que voilà, gros nichon, tout ça, bref. Quand je vois Didier Bourdon, ça c'est mon rêve, ça, j'ai toujours voulu voir le mec qui se foutait de la gueule de Dorothée, Bernard Minet et des Bioman dans un film adapté d'un dessin animé Dorothée. Je suis sûr qu'il y a une ironie qui est en train de le mordre au cul en ce moment. Je sais pas, moi ce qui me fait peur en fait dans cette bande-annonce, c'est qu'on essaye trop d'extrapoler sur les délires bizarres Club Dorothée, comme si c'était les choses qu'on aimait vraiment dans Nicky Larson. Parce que bon, ok, ça fait partie un petit peu du charme des Zoé, mais concrètement, si on aime vraiment Nicky Larson, c'est quand même pour les vrais aspects d'action, de monde sérieux, polar, noir, pour un léger soupçon érotique qui ressort, pour ce héros qui est adulte, qui peut être débile, il s'appelait aux enfants, mais quand il est adulte, il t'épate et t'as envie d'être un peu comme lui. C'est un peu ça Nicky Larson aussi. C'était une fenêtre ouverte, c'était une porte d'entrée vers un monde beaucoup plus sombre, adulte, pour beaucoup d'enfants. Et ça, l'ennui, c'est que j'ai peur qu'avec un casting rempli de gens qui sont surtout orientés dans la pantalonnade, les gars de Grivois, ben ils reprennent que cet aspect qui était typique vraiment de la vibe de Nicky Larson. Bon, il y a quand même une version japonaise, des trucs comme ça, mais voilà, ça me fait peur, ça me fait peur. Moi, je m'attends à beaucoup de dialogues bizarres, des gags de marteau, et des moments un peu cyniques, trop second degré, où on n'essaye pas de prendre au sérieux et avec sincérité le matériau d'origine, quoi. Voilà, c'est un peu dur, hein. Les gens, ils sont devenus très difficiles, hein, après Dragon Ball Evolution et toutes les adaptations loupées, et même si moi j'ai bien aimé le film Death Note, mais bon, apparemment je suis une minorité, on m'a mis ma tête à prix pour ça, ça va être dur de plaire au public visé. Là-bas, quel public il vise ? Quel public il vise? Il vise les trentenaires, quarantenaires qui ont grandi avec Dorothée, mais plus que ça. Il vise les fans de comédie qui ont aimé Alibi.com et Babysitter 1 et 2 ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Est-ce qu'il vise les fans de manga? Clairement, s'il vise les fans de manga, ils vont complètement se louper parce que ça n'a pas l'air de bien parti pour. Ou alors, faut me dire si je me trompe. Je vois pas vraiment quelle est l'optique de ce film. Peut-être que je comprendrai mieux en regardant ce teaser trailer. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, à présent, je suis sur la page de Sony Pictures. Donc c'est eux qui produisent le film. Je sens qu'ils vont se prendre une sacrée volée de bois. Les pauvres, déjà, ils ont fort à faire avec Ghostbusters, le reboot, avec toutes les autres merdes qu'ils produisent, comme le film Emoji. Je crois qu'ils n'ont pas besoin que la communauté manga vienne leur faire chier avec Nicky Larson. Donc là, je constate déjà 20 des tendances, c'est très bien. 1100 likes pour 2900 dislikes, c'est moins bien là par contre. Je vais regarder les 2-3 réactions. City Hunter, c'était surtout un beau gosse, de belles meufs, un côté dark, de l'action badass, du drame. Oui voilà, City Hunter, ça c'est le titre original de Nicky Larson, c'est City Hunter avec Ryo Saiba et avec... comment il s'appelle? Merde, Kaori, voilà, merde. Ah la honte sur moi, j'ai failli oublier le nom japonais de Laura, c'est Kaori. Voilà, c'est les noms originaux des personnages, voilà. Donc City Hunter, c'était surtout beau gosse, de belles meufs, à côté dark, de l'action badass, classe, du drame, et enfin une pointe d'humour grâce à l'as qui faisait le décalage. C'était un dosage, 90% sérieux, 10% humour. Lire la suite. Dans ce trailer, il y a juste de l'humour. Tu sais quoi, je vais pas lire, je vais pas me spoiler, mais de toute façon, je crois qu'il est en train de traduire les craintes que j'avais un peu par rapport à Nicky Larson. Après, c'est peut-être la faute de juste la bande-annonce, mais bon, on en reparlera. Ok, d'accord. Alors, je répète, City Hunter,
c'est important pour moi, hein. J'aime beaucoup, ça a été formateur dans ma jeunesse, donc évidemment je vais pas regarder ça avec grande objectivité, ça va être très émotionnel, mais je vais essayer de mettre un peu mes émotions de côté, tout ça, et essayer de voir ça de façon plus juste possible. Voilà, je ne garantis pas que c'est possible, mais je vais faire de mon mieux. Bon, alors, c'est parti, 3, 2, 1. Ok. Fais confiance. Ouais. Oui, pourquoi? C'est Gritty. Alors bouge surtout pas. Ok, alors je fais pause. D'ailleurs, c'est très bel arrêt sur image. Donc, c'est Laura. Alors, cette jeune actrice s'est fait beaucoup remarquer du coup dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et c'est... comment dire? Tu vois, en fait, le truc avec Laura, c'est que c'est quelqu'un de relativement jeune. Je crois qu'elle a à peine la vingtaine dans la série City Hunter originale. La dame a passé sur ses 30 ans, mais bon, je suis sûr que c'est une dame qui est très appréciée de ses proches et qui est très charmante et il n'y a pas de souci. C'est juste que je sens pas le côté Laura, tu vois, genre on sent le côté garçon manqué, mais on sent pas trop le côté... les beautés de Tsukasa Ojo. Je dis pas qu'elle est moche, hein, parce que qui suis-je pour juger, regarder ma gueule, et en plus ça fait très elle est pas bonne, elle est dégueulasse, elle est laide, je suis un gros con, male gaze et tout le bordel, mais en plus voilà, concrètement, je me plains souvent qu'il y a des rôles féminins qui auraient dû être attribués à des actrices talentueuses mais qui ressemblent pas à des mannequins, et à la place on les fait toujours à des top modèles des fois. Donc là c'est cool. Mais je sais pas, tu vois, c'est comme... elle a pas ce côté mignonne quand je me fais dans la tête quand je pense à Laura, quand je pense à Kaori. C'est juste moi, mais bon, je suis un connard qui préfère la 2D en 3D, donc ce n'est pas un vrai argument, on va dire. Continuons. Oula, attention, ça arrive. Ok. Ok, je peux pas regarder ce trailer. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis... Pourquoi est-ce qu'ils ont mis DMX? Quand je pense à Nicky Larson, je pense aux gros rappeurs genre It's gonna get it to ya, get it to ya. Les années 80-90, les grandes métropoles, récits, polar, thriller, action... DMX, X gonna give it to ya, X gonna give it to ya, X gonna give it to ya. Et non, c'est pas trop... C'est vrai ce qu'on dit sur vous. Ouais. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Oh merde. Inspecteur Bourdon. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Ouais. Tranquille, d'accord. Vous ne craignez personne. Ouais. Oh non, qu'est-ce que... Qui es-tu? Ouais, ils essayent de faire des trucs en mode de couple, ça ressemble... Moi, je suis sûr que cette partie-là, ça va être... Ça va être le climax en fait, ils te montrent déjà le climax dès le début, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit la scène d'action de milieu ou de fin. Ils essayent de faire des mises en scène, ils essayent que ça tourbillonne, qu'il y ait des plans 360 degrés, des ralentis à la Snyder, je sais pas quoi. Pour l'instant, ça fait un petit peu production EuropaCorp, j'ai envie de dire, ça essaye d'être plus américain que les Américains, ça fait un peu parodie américain, mais en tout cas c'est mieux ce à quoi je m'attendais vraiment à une action Mollason très serviable, pas plus, tu vois. Ils essayent de faire un peu des efforts, je suppose, ouais, c'est bien. Vous ne craignez personne. Ouais. Oh, mais juste lui, par contre, je suis pas d'accord. Attendez, retournons. Reviens où t'en es là. C'est juste, regardez. Qu'est-ce que c'est que... Qui est-il? Qui est cette personne? Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas. C'est censé être Falcon, c'est censé être Mammouth. Alors, c'est vrai que physiquement, bon, il est baraqué, il est chauve, il est un peu bronzé. Il est bronzé, oui, d'accord. Il y a les prérequis pour faire un Falcon, un Mammouth. Il a pas assez une gueule, tu vois, je crois. C'est juste moi, tu vois, genre j'imagine vraiment, en 3D, j'imaginerais vraiment un mec plus bourru, qui fait plus vieux, avec des traits bien plus épais, avec plus ridés, ou des cicatrices, ou des trucs, je sais pas, il est pas tout à fait comme ça en 2D, bien sûr, mais je sais pas, tu vois, ça me fait un peu comme Timothy Olyphant dans Hitman, tu vois, ça fait trop lisse, un peu trop jeune, même si ça se trouve, le mec, il a 40 ans, je sais pas, mais il est peut-être un peu trop beau, désolé, pour faire un mec comme Mammouth Falcon, c'est juste moi, encore une fois, 2D, 3D, la traduction, comment ça se passe dans ma tête, hein. Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. Voilà. Ouh, c'est ça. Bon, c'est pas très... D'accord.
T'as vraiment un problème avec les femmes? Ouais, Je vois pas de quoi tu parles. d'accord, ça regarde. Plein de magazines porno, d'accord, ouais. Excuse-moi de lire. D'accord. En action, d'accord, ah ok, bon. Tout est peu débile. Fais-moi confiance. Qui sont censés être ces gens? Allez, super. Qui sont censés être ces gens? Pourquoi je devrais en avoir quelque chose à foutre d'eux? Quelle est l'intrigue? Vous faites juste un démoril des gags et vous mettez des acolytes à Nikki, ou c'est censé être des méchants, c'est qui, ouais. Philippe Lachaud qui te fait croire qu'il est super badass et super puissant aussi, j'aime bien. Voilà. Les vraies infirmières, elles ont pas des trucs comme ça. Ok, d'accord. Bon, ça c'est un peu cartoon, ouais. Ben... Franchement... Je m'attendais à pire. Ça a pas l'air ouf, mais je m'attendais à pire, franchement. Je m'attendais vraiment à un espèce de truc à la BD franco-belge où ils allaient être un déballage de cosplay mal joué, tu vois. Pour l'instant, c'est vraiment un peu court. Hein. Je sais pas pourquoi ils se sont attardés sur des gags. Je comprends pas la partie avec le fils de Gérard Jugnot et le mec en bob là. Qu'est-ce qu'ils font dans Nicky Larson? Qui sont-ils? On dirait ils auraient pu être dans un film réalisé par des membres du Splendide, ces gens-là. Je vois pas qu'est-ce qu'ils font dans Nicky Larson, je vois pas qui sont-ils, quel est l'intérêt, qu'est-ce qui se passe avec eux. Mais à part ça, voilà, ils essaient d'être un peu cartoon, quoi. C'est bon. Bon, par contre, il y a des ralentis qui sont un petit peu dégueulasses par moment. Hein. T'as des moments, par exemple, il y a un sacré flou pas très propre où ils ont essayé de faire un zoom numérique sur le moment où ils retournent la cravate du monsieur. Ça se voit qu'à ce moment-là, ils n'ont pas filmé avec des caméras qui avaient beaucoup d'images par seconde, genre 60, 120, un truc comme ça. Pour faire un ralenti propre, ils ont dû faire du ralenti sur une image qui était cadencée à 24, je crois. Ou peut-être ça se trouve, je dis de la merde, mais c'est l'impression que ça me donne, tu vois. C'est juste mal. Alors que celui-là, par contre, au titre de comparaison, bon, tu vois, c'est pas un plan giga propre non plus, mais au moins, tu vois, on sent que les mecs, ils ont filmé exprès ce moment, poum, de près, avec une caméra qui a été faite à plusieurs images par seconde et qu'ils ont fait un ralenti, du coup, qui fait propre et fluide, tu vois. C'est ce genre de truc. Je m'attends à des scènes d'action, ça va et pas ouf, et de l'humour, où ils essayent d'être un peu cartoon. Des fois, ça va, c'est un peu respectueux, et des fois, c'est un peu surfait, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de coup de marteau, il n'y a pas de truc trop bizarre, je sais pas. C'est juste la musique, par contre, des MX, ça fait très, on essaye de plaire aux jeunes avec des trucs trop vieux, ou je sais pas à qui on essaye de plaire en fait, je vois pas trop. Je comprends que ça plaîne pas aux fans du manga, mais franchement ça pourrait être pire. Hein. En tant que personne qui aime beaucoup Nicky Larson, je m'attendais à 1000 fois pire que ça. Comme quoi, hein, tu vois, il y a l'inverse, quand on se overhype, on est déçu que ça soit pas aussi bien qu'on le pensait. Bah, quand on fait over méfiant, ben, on est content que ça soit pas aussi nul qu'on le pensait. Relisons les commentaires maintenant. Voilà, donc il disait, dans ce trailer, il y a juste de l'humour grave de City Hunter. Les scènes d'action de ce trailer n'ont pas le côté wow putain de City Hunter. Pas trop rassuré, quoi. Lol. Ouais, voilà, ouais, bon, c'est un peu tiède, ouais, d'accord. L'humour gras, ouais, bon, il y a un peu le coup avec les filles. Il y a ces moments-là, ils ont essayé, oui, le côté pervers de Nicky Larson. Ça, c'est respecté, on va dire. Les scènes d'action, c'est vrai que c'est pas les plus top du monde, mais je pense que je m'attendais à pire. Mais je comprends que ça donne quelque chose de tiède au niveau des réactions. Ensuite, on a Cyborg Wolf. Vous avez complètement craqué sans déconner. Au moins, ça fera un bon hors-série du joueur du grenier. Alors, tout de suite. Bon, c'est vrai que déjà, je sens le manga Geek Game qui est genre je vais faire une critique assassine de ce truc et dire que c'est de la merde très très fort très longtemps. Mais bon. Voilà, hein, le nombre de fois qu'on a vu des critiques de Dragon Ball Evolution qui se contentaient juste de faire écueil sur écueil, reproche sur reproche, sans dire des choses très intéressantes au niveau analytique. Hein, ça, c'est bon, j'ai déjà vu. Il y a une bonne vidéo de Dragon Ball Evolution, une très bonne critique, c'est fait par un mec qui s'appelle Il Neige, c'est en anglais, mais c'est le mec qui a eu l'avis le plus intéressant sur Dragon Ball Evolution. Je vous conseille de voir sa vidéo. En avant Guingamp, dans Nicky Larson, même le doublage de l'époque avait pas osé. J'avais pas fait gaffe.
Ils ont enculé Nicky Larson et DMX en une seule bande-annonce. Fort, ok Lenny. Je suis patriote, mais des fois je me dis que le cinéma français mérite ce qui lui arrive. Ok, c'est bien, ouais, patriotisme affiché avec Astérix, parce que les Gaulois réfractaires, comme on dit. Hein. Le plan d'ensemble du début avec la ville est vachement bizarre. On se rend pas compte de suite, mais en fait, c'est la ville de Paris auquel ils ont rajouté numériquement des buildings en fond style New York. Attends, ouais, c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Je vais vérifier ça. C'est vachement bizarre à contextualiser comme film, bien que je comprenne la démarche, mais ça fait faux, je trouve. On est loin de l'imaginaire collectif de Ryo-Nikki sur les toits de Shibuya, avec les néons qui illuminent la ville de Tokyo et ce dernier regard langoureux. Ouais, c'est pas faux, ouais, ça manque un peu de city pop, cette espèce d'impression néon, ville de lumière du Tokyo, du miracle industriel, du miracle économique qui est en plein essor, qui est en pleine voie d'urbanisation, avec ses villes remplies de lumière tamisée, rosâtre, bleuâtre. C'est pas la même impression, mais en même temps, quand tu fais ça en France, quel équivalent peut-on trouver? Quel genre de style graphique, d'ambiance peut-on faire pour servir d'équivalent? D'ailleurs, est-ce que ce film se passe dans les années 80, 90, à notre époque? Quelle est la direction artistique, en fait? Sinon, de manière générale, je trouve cette bande-annonce très faible. La vanne du gars qui se cogne sur le van m'a sorti du trailer, mon dieu, c'était nul. Et l'autre qui en rajoute une couche, bon, j'ai trouvé une voiture. Et l'autre qui réplique, ah bon, bah, lourdingue as fuck. Je suis d'accord avec lui, je ne comprends pas ce gag non plus, je sais pourquoi ça fait là, c'était pas impressionnant, c'est fait pour rassurer qui? Est-ce que c'est pour les enfants ou c'est pour les adultes? Parce que les enfants, ils le verront pas à cause des gags sur les nichons, et les adultes, ils vont pas trouver cet humour très fun non plus. De plus, hormis la forme qui est très mauvaise, j'ai pas l'impression que Philippe Lachaud ait compris ce qu'est Nicky Larson. Et j'ai bien fait la différence avec City Hunter. Ah oui, il fait distinction entre ce qui est devenu le personnage en VF et comment il était en VO. Ça c'est important ça. Il a l'air de vouloir en faire une comédie, mais surtout de la tragicomédie Nicky Larson, et là est toute la nuance. Une fois que l'on a compris ça, en faire une comédie qui cherche à respecter qu'un seul aspect de l'œuvre d'origine, aussi bien fait soit-il, ça ne marche pas, du moins à moitié. Nicky Larson, je continue la distinction avec City Hunter, alors tu sais très bien, Safwan, tu es un académicien, un intellectuel et un gentilhomme. Malgré les censures, on comprenait même enfant que c'était des histoires plurielles, personnelles et tragiques avant tout, des histoires de vengeance et de ressentiment, c'est vrai. Ce qui passe complètement à la trappe là, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a beau, même dans la VF, essayer d'arrondir et de lisser tout ça avec des dialogues rigolos. Il y avait quand même des histoires de trafic de drogue, de revanche, d'assassinat. Je me souviens, une des premières histoires, c'était quand même une femme qui voulait exécuter un boxeur pourri parce qu'il avait précipité son mari à la mort avant un match, ou pendant un match, je crois. C'était quand même quelque chose d'assez cruel, en fait. C'était assez sordide, c'était très rempli on va dire, de mélancolie et de sentiments amers. Et ça, même dans la VF, on l'avait compris. Et effectivement, bon, ben, on sait même pas c'est quoi le parfum de Cupidon. À qui est-il? C'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi c'est précieux? À qui ça appartient? Qui l'a commandé? Est-ce que c'est Didier Bourdon avec un costume de détective acheté à la foire fouille qui le commande pour le truc? C'est quoi? Et pourquoi c'est pas comment s'appelle la meuf à chaque fois qui commande toujours Nicky pour faire les enquêtes? Merde, attendez, je vais chercher. Oui, Saeko, voilà, Hélène, ou si tu préfères, Hélène Lamberti, voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Saeko Nogami? Pourquoi, tu vois, est-ce que tu vas remplacer, me dis pas que t'as remplacé Saeko Nogami par Didier Bourdon, tu vois? Là, je vais être fâché, par contre, hein. C'est comme si tu faisais une adaptation de Cat Size, sauf que le Splendide s'en occupe, et que à la place des 3 meufs super belles, t'as mis Miu Miu, Juliette Binoche et Christian Clavier. Là, je vais pas être content, ok? Non, tu sais quoi, c'est pire, c'est si tu remplaçais Cat Size par Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Là, j'explose et j'emporte tout le monde avec moi. Donc oui, on ressent, on peut pas le nier, qu'il y a de l'honnêteté de la part du réalisateur, qui est un grand fan de l'œuvre d'origine et qui a baigné dans la génération 90, et que c'est pas une simple commande de studio. Mais force est de constater que le trailer confirme beaucoup d'a priori. J'irai tout de même voir le film pour me faire un vrai avis. Eh bien, je crois que c'est le commentaire avec lequel je m'identifie le plus. Safwan Kent, je t'envoie des bisous et force sur toi. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je pense que moi aussi, je pense que j'ai vu des bribes de quelque chose qui tenait encore un peu de Nicky Larson, quelque chose qui dit que cet homme
Philippe Lachaud, ce Fifi et ses amis, eh bien, ils ont l'air d'aimer quand même sincèrement le matériel d'origine, mais que le trailer ne traduit pas les aspects les plus intéressants et n'arrive pas à véhiculer cette hypothétique compréhension du matériel d'origine, même si c'est Nicky Larson, la VF, et pas City Hunter, l'œuvre originale et plus sombre, avec plus de tricks. Et vous allez me dire, ah mais en même temps c'est un trailer, tu t'attendais vraiment à ce qu'un trailer ou une bande-annonce te donne une vraie vision du film. Regarde les films Disney, ils ont tous des bandes-annonces pourries, mais des fois les films ils sont bien. Bah oui d'accord, peut-être, mais le fait est que c'est le travail d'une bande-annonce. Si la bande-annonce elle est à chier, ça me donne pas envie de voir le film, bien sûr. La bande-annonce est censée être le moment où tu es censé véhiculer l'impression qu'est censé te donner le film, le feeling, l'ambiance, les enjeux, l'impression que tu auras en le regardant. Est-ce que ça va être un film qui va te faire peur, te donner le malaise, te faire rigoler tout le temps? Est-ce qu'il va y avoir un bon mélange d'action et d'humour? Quel est le mood? Quel est l'ambiance, les émotions que tu essaies de véhiculer en 2 minutes pour quelque chose qui fait 1h30 minimum? C'est ça qui est important. Et si t'arrives pas bien à le faire, bah ça fout tout en l'air et t'as pas envie de voir. Donc je m'en fous. Je m'en fous que même si le film est bien, si le trailer fait pas bon travail, ben tant pis. Il y aura des gens qui iront pas le voir et c'est bien fait pour votre gueule parce que vous engagez des nuls qui savent pas faire des bonnes bandes annonces. Là en l'occurrence, c'est pas la pire bande annonce que j'ai jamais vue, mais s'il y a des gens qui le ressentent comme ça, bah faut pas leur en vouloir. Hein. Voilà, allez pas leur dire, allez voir le film quand même pour vous faire un propre avis. Voilà, si ça dépend en confiance et on n'a pas envie de se faire un propre avis. Ou alors faut attendre qu'on vous l'offre pour votre anniversaire parce qu'il y a des gens, ils voudront pas payer leur argent pour ça. Donc voilà, Nicky Larson, Philippe Lachaud, je ne te souhaite pas de mal, j'espère que tu vas réussir ton entreprise et faire quelque chose d'à peu près convaincant, même si tout le monde part sur un a priori très négatif, hein, encore une fois, 2900 dislikes pour 1100 likes, c'est juste que malheureusement, en effet, j'ai l'impression que les parties qui sont représentées dans ce trailer et que Philippe Lachaud semble mettre en avant ne sont pas forcément les parties que beaucoup de gens qui aiment beaucoup Nicky Larson attendaient forcément. Ou alors, pas le public qui est le plus actif sur Internet. On verra peut-être avec les autres personnes qui ont grandi avec le Club Dorothée, mais qui n'ont pas fini otaku niveau 72, dégénérescence maximum comme moi, tu vois. C'est juste, franchement, c'est quoi le gag avec le toboggan? Je ne comprends pas le gag avec le toboggan et remplace pas Saeko par Didier Bourdon. Tu n'as pas le droit. S'il te plaît, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Get wild and tough, hitori de wa tokenai hai no pazuru o daite. Get wild and tough. J'ai pété ma chaise, merde. Désolé pour la qualité sonore, c'est encore filmé à la caméra aussi, donc merci à tous les tipeurs pour avoir continué à me soutenir ce mois-ci. Si vous voulez aussi m'aider à rester stable et indépendant financièrement dans les créations vidéo, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, il y a même des contreparties en échange. Et si vous ne voulez pas m'envoyer des sous directement, vous pouvez aussi me soutenir via YouTube, juste en regardant des pubs qui rapportent 5 centimes, si le principe ne vous dérange pas, bien sûr. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, même si c'était une vidéo qui était très improvisée, très impromptue. Gros merci à Michael J pour avoir assuré le montage parce que je pouvais pas. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur cette bande-annonce, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.